Est-ce que François Bayrou se fiche de nous? Oui, mais plus particulièrement, est-ce qu'il se fiche de nous au niveau de sa déclaration de patrimoine? Je vais vous montrer certaines choses que j'ai trouvées assez surprenantes. On va regarder ça ensemble. Mais d'abord, les amis, il y a un autre truc qui m'a marqué. Déclaration très importante. Elle aime que je sois viril. François Bayrou... J'ai l'impression que l'ensemble de ce pays c'est une blague en fait. J'ai l'impression qu'à un moment je vais me réveiller, on va me dire non mais en fait j'ai trompé de timeline. Tu sais la timeline à partir duquel François Hollande est devenu président de la République. Ça c'est un truc, des fois je me réveille la nuit, c'est François Hollande a été président de la République. Enfin quand même, la France pour moi c'était quand même quelque chose d'assez cool. C'était un pays qui pesait la France. Regardez nos châteaux. On est un pays qui a eu quand même des balls. On a un pays qui a été respecté. On a un pays qui a été capable de produire des hommes vaillants. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment c'est parti complètement en vrille. On se retrouve avec François Hollande et puis après on se retrouve avec Emmanuel Macron. Et je sais pas, on est parti complètement en vrille dans ce pays. Et il y a des fois j'ai l'impression que ça c'est des petits glitches, vous voyez, c'est des petits glitches dans la matrice qui nous rappellent que non mais t'inquiète, on est en train de se foutre de vous, on est en train de bien rigoler et à un moment vous allez vous réveiller, mais c'est quand même, elle aime que je sois l'homme de la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, les gars? Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un Premier ministre? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette femme qui vous dit que François Bayrou est viril? Est-ce qu'on va arrêter de se foutre de nous 2 secondes? Élu Premier ministre par Emmanuel Macron, alors ça c'est le premier truc, c'est est-ce que Macron élit les ministres? Est-ce que Macron a la capacité d'élire un ministre? C'est-à-dire que c'est une élection, il y a un mec qui vote, c'est Macron, bim, t'as gagné. Enfin, ils sont complètement fous. Une occasion de revenir sur une déclaration qui n'était pas passée inaperçue. Alors, le leader centriste s'est livré dans quelques confidences sur sa vie commune, notamment dans l'émission 5 ans avec, diffusée en 2007 sur M6. Putain, les gars, ils sont quand même remontés loin. C'est pour ça que je me dis que c'est un bug dans la matrice, c'est pas possible. C'est pas possible que les trucs comme ça se mettent à réapparaître. François Bayrou, il décrivait Elisabeth comme un pilier essentiel de son équilibre. Elle m'aide en me parlant, en réfléchissant, et pour moi, c'est précieux. Il révélait aussi qu'elle préférait ne pas intervenir sur ses choix vestimentaires, ce qui, selon lui, expliquerait parfois des remarques sur son style. Donc le gars est tellement viril qu'il sait pas s'habiller tout seul et que c'est parce que sa femme ne lui met pas sa petite chemise le matin qu'il a l'air d'un pitre. Non mais les gars, on est où? Mais une déclaration avait particulièrement marqué les esprits. Elle aime bien que je sois viril, que j'assume ma place d'homme dans la maison, avait-il affirmé. Une remarque rare dans le paysage politique français, tu m'étonnes. Où les confidences sur la vie privée sont souvent... Non, c'est pas ça le problème. C'est que si vous regardez nos ministres, et ben sur l'ensemble des ministres, il y en a quand même pas mal qui sont... Non, rien, ça va, on va s'arrêter là. Il faut dire qu'Elisabeth Perland a toujours fait le choix de rester loin des projecteurs, en évitant le tumulte médiatique, on s'en bat les reins. Une discrétion qui n'a pas empêché quelques apparitions au fil des ans. D'accord. Elisabeth Bayrou, c'est elle? D'accord, donc c'est elle, Madame Bayrou, qui aime que François soit l'homme de la maison. Bah écoutez, ça doit être vraiment torride cette affaire. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, on vient au cœur du truc. Donc là, on parle de 2012. C'est pour ça que je vous dis que c'est un millionnaire d'argent public, parce que si en 2012, il avait un patrimoine de 836 000 euros, aujourd'hui, ça a dû pas mal augmenter, mais je pense qu'il se fiche complètement de nous. Il se moque complètement de nous, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont pas logiques dans ce patrimoine. Des biens immobiliers répartis entre le Béarn et Paris. Ça vient de là, les béarnaises, les petites sauces là, c'est sympa une bonne béarnaise là avec par exemple une fondue bourguignonne. On se fait une fondue bourguignonne avec une sauce béarnaise, c'est quand même intéressant. Je suis désolé si vous êtes béarnais, je vous embrasse, mais j'ai pas tellement d'autres choses à dire là-dessus. La ferme de Bordère, plusieurs bâtiments, une grange, une écurie, 9 hectares de pâturage vaudrait aujourd'hui 450 000 euros contre 65 000 euros il y a 30 ans. Donc ça va, le gars il achète un truc 65 000 balles il y a 30 ans, aujourd'hui ça coûte 450 000 euros. François Bayrou continue de rembourser les prêts et emprunts contractés lors de cet achat. Comment est-ce que tu te débrouilles pour être aujourd'hui encore en train de rembourser des prêts que tu as contractés il y a 30 ans pour payer un truc qui valait 65 000 balles, alors que toi, tu te fais du 6 000 balles par mois?
comment est-ce que tu en es arrivé là, mon pote? Ou alors c'est parce qu'ils ont fait des rénovations absolument monstrueuses, mais je trouve que c'est quand même chelou. Je trouve que c'est quand même très étonnant d'acheter un truc 65 000 balles et 30 ans après d'être encore en train de rembourser les emprunts contractés lors de cet achat. Bon, ok. Les activités agricoles de la ferme, dont l'élevage de juments, sont déficitaires. Donc, le gars qui aujourd'hui est mis à la tête d'un État en faillite, le seul truc qu'il a tenté dans sa vie, en dehors de sa vie de fonctionnaire, c'est une activité agricole qui est déficitaire. Donc, je sais pas, hein, pour moi, ça ressemble quand même à un truc d'optimisation fiscale, hein, de déclarer comme ça une activité déficitaire. Ça ressemble à un truc comme ça, et puis cet emprunt étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme un petit crédit lombard, c'est-à-dire que on s'ouvre une ligne de crédit à vie, on vit dessus et on optimise comme ça la fiscalité? Je sais pas, mais je trouve que c'est quand même assez surprenant. Ou alors c'est vraiment un clown, quoi. Ou alors c'est un pitre qui est pas capable de gérer ses finances, ce qui est pas impossible non plus. Son appartement parisien de 50 mètres carrés a vu aussi sa valeur grimper en 15 ans de 180 000 euros à 410 000 euros. Et donc on imagine que ça coûte quand même beaucoup plus cher que ça, parce qu'un appart de 50 mètres carrés à Paris, on verra où est-ce que c'est situé. 50 mètres carrés à Paris à 410 000 euros, ça me semble peu cher, les amis. C'est quoi le prix moyen du mètre carré à Paris, s'il te plaît? Et si on part plutôt sur la fourchette haute, c'est combien le prix d'un 50 mètres carrés à Paris? Donc dans les beaux quartiers de Paris, un 50 mètres carrés, c'est plutôt proche de 800 000 balles. Donc on verra où est situé son appart. Il dit qu'il touche des indemnités brutes de 7 100 euros par mois et il possède 141 000 euros à la banque. Je comprends pas en fait ces gens qui... Je trouve ça étonnant en fait, et 141 000 euros à la banque. C'est pour ça que je me dis que ça ressemble à des trucs du type crédit lombard, parce que qui garde, quand on est un petit peu éduqué financièrement, qui garde un paquet d'argent comme ça à la banque au lieu de faire travailler cet argent? Donc je trouve que c'est assez étonnant. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est que le gars paye 5 383 euros d'impôts annuels. Je trouve que c'est absolument répugnant que des millionnaires d'argent public payent aussi peu d'impôts que ça en France. En fait, c'est pas ça que je trouve répugnant. Ce que je trouve répugnant, c'est que les gens qui payent, qui leur permettent de vivre, les gens qui les nourrissent, se fassent autant massacrer d'impôts. Alors, est-ce qu'on a d'autres trucs? Il dit que son exploitation agricole est déficitaire. Toutefois, elle lui rapporte 20 000 euros par an. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce patrimoine? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc, l'appartement, il est dans le 7e. Donc, on est effectivement dans les quartiers les plus chers de Paris. Donc, estimé à 410 000 euros, pour moi, c'est une vaste blague. Aujourd'hui, ça doit valoir le double. Après imputation, incluant des dons à des associations et l'emploi de personnel à domicile, l'imposition est à 5 383 euros. Donc c'est complètement fou. En fait, la France, c'est un paradis fiscal pour les ponctionnaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le patrimoine de François Bayrou? On a des revenus pour ses ventes de livres. Ok, très bien. Et on a donc une exploitation agricole déficitaire qui lui rapporte du 20 000 balles par an. Et ça, je comprends pas du tout comment c'est possible cette affaire. Et on a une déclaration d'intérêt en tant que maire, temps après retenu à la source, et donc je comprends pas comment c'est fichu, mais j'imagine qu'il joue en termes d'enveloppe de revenus d'argent public. De temps en temps, il baisse ici pour pouvoir augmenter là, mais c'est quand même assez peu lisible. Donc très étonnant comme patrimoine. Je comprends pas bien où est-ce qu'il a mis son argent, ou peut-être qu'il a fait un arrangement avec sa femme, je n'en sais rien, et je pense que ce sera très difficile de le savoir, parce que en France, plus vous êtes proche du pouvoir et plus vous êtes protégé par le pouvoir, et ceux qui se font martyriser, encore une fois, ce sont ceux qui payent pour tout ce système. Donc, chers amis, comme d'habitude, dites les termes, rebellez-vous, et à défaut, soutenez-moi, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la, commentez-la, et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures.